Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 68e numéro du journal hebdomadaire Western Armenia est paru. La 13e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale s'est tenue, consacrée aux questions liées à l'Artsakh, au peuple autochtone et à la préservation du patrimoine culturel arménien. Armand Tatoyan considère non seulement le retour des habitants de l'Artsakh comme probable, mais il est également convaincu que cela se ferait grâce à un travail assidu et quotidien. Regard sur l'Artsakh. Les Turcs ont manifesté contre Erdogan en brandissant les portraits des organisateurs du génocide des Arméniens. Robert Abissaromian. Les accusations infondées de l'Azerbaïdjan un risque d'escalade militaire. Une salamandre en voie de disparition découverte dans la province d'Adiyaman en Arménie occidentale. Les rives du lac de Von ont changé de couleur. Le 68e numéro du journal hebdomadaire Western Armenia est paru. La couverture présente Misak Metzarenz, un poète arménien reconnu né en Arménie occidentale occupée. Misak Metzarenz est considéré comme l'un des représentants les plus délicats de la poésie arménienne occidentale. Ses œuvres sont imprégnées d'amour pour la nature, d'émotions profondes et d'une grande richesse artistique. Malgré sa courte vie, il a laissé un riche héritage littéraire exprimant la douleur et l'âme du peuple arménien. Le journal hebdomadaire Western Armenia traite continuellement l'histoire et la culture de l'Arménie occidentale, mettant avant le droit du peuple arménien à retrouver sa patrie. Les versions du journal arménien, anglais, français et turc peuvent être téléchargées au format PDF ci-dessous. Le 26 mars 2025 s'est tenue la 13e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, présidée par Nelia Arutsunyan, Armenak Abramian, président du Conseil national, et Lida Markosian, présidente de la République d'Arménie occidentale, ont échangé avec les députés sur les défis liés à l'Artsakh et les questions de l'appartenance historique. Abramian a évoqué la situation à Artsakh et la célébration du Nouvel An arménien le 21 mars, marquée par une cérémonie au temple de Garnier et un rituel dédié à Anaïd à Erevan. Il a aussi présenté les événements de la visite en Arménie orientale. Markosian a souligné le rôle de la République d'Arménie occidentale dans la commission de l'ONU sur les peuples autochtones et la préservation du patrimoine culturel arménien hors d'Arménie. La session s'est achevée après l'examen de plusieurs questions d'actualité. L'invité de l'émission Regard sur l'Artsakh est l'ancien défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Armand Tatoyan. Il est venu pour la première fois en Artsakh pendant ses années d'étudiant et depuis 2016, il visite fréquemment l'Artsakh. Armand Tatoyan et ses collègues ont évoqué à plusieurs reprises la situation à Artsakh et ont fait appel à plusieurs reprises aux organismes internationaux. Les militants des droits de l'homme, Tatoyan, ne considère non seulement que le retour des habitants de l'Artsakh est possible, mais il est également convaincu qu'il se produira grâce à un travail constant et quotidien. Les Turcs de la ville Eskişehir ont organisé une manifestation contre Erdogan avec des images du trio des jeunes Turcs, Kemal, Teat et Enver. Le turcologue Mehmet Abramian écrit à ce sujet. C'est la preuve que, quelles que soient les conséquences et le pouvoir, la Turquie ne changera pas sa position sur les Arméniens. Les jeunes Turcs, les Kemalistes, les erdoganistes ont arrivé au pouvoir en promettant la paix aux Arméniens. Mais ils ont commis un génocide en Arménie occidentale, en Arménie orientale et en Artsakh, écrit-il. Le 26 mars, lors de la session spéciale du Conseil permanent de l'OSCE, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Robert Abissaromian, a dénoncé la désinformation de l'Azerbaïdjan sur la prétendue violation du cessez-le-feu. Il a rappelé que plus de 200 km² du territoire arménien restent sous occupation, tout en affirmant l'engagement de l'Arménie en faveur d'une résolution pacifique à travers la délimitation des frontières et un accord de paix. Il a mis en garde contre les accusations répétées de Bakou qui visent à justifier les nouvelles tensions et a appelé la communauté internationale à la vigilance pour prévenir toute escalade militaire. Une salamandre tachée jaune, une espace rare et menacée d'extinction a été découverte dans la province d'Adiyaman en Arménie occidentale. Les habitants ont remarqué les salamandres dans la cour d'une maison privée située au centre de la ville et l'ont filmé avec leur téléphone portable. Les autorités turques continuent d'ignorer la protection de la faune et de la flore de l'Arménie occidentale occupée, contribuant ainsi au déséquilibre écologique de la région.
Dans le district de Barèche, occupé en Arménie occidentale, la fonte des neiges et les précipitations ont entraîné une hausse du niveau de l'eau de la rivière, provoquant un changement inattendu sur les rives du lac Devon. En conséquence, à un endroit où la rivière rejoint le lac, la couleur de l'eau a changé, un phénomène capturé par des prises de vue aériennes. Un habitant local a déclaré que la couleur de l'eau du lac Devon avait visiblement changé, prenant une teinte brunâtre. C'est la première fois que nous voyons un tel phénomène. Nous avons essayé de l'immortaliser en images, a-t-il ajouté. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.